Qu'avez-vous ressenti lorsque Rudolf Höss, commandant en chef du camp d'Auschwitz, a démenti devant la cour qu'il n'avait pas gazé 2,5 millions de juifs, mais qu'il a rectifié en admettant qu'il en avait gazé plus de 3,5 millions? Lui aussi, c'était un père et mari aimant. Et que pensez-vous du fait, docteur Lodensson, que Heinrich Himmler était éleveur de poules avant de se joindre au parti nazi? Très bien. Je pose toujours la question et vous êtes sommé de répondre. Cependant, je vous permets de me poser une question et je m'engage à répondre à celle-ci. Je vous répondrai que Hitler a mandaté Himmler la responsabilité de la solution finale, soit celle d'exterminer tous les juifs de la même manière dont il tuait ses poules en série. De là, l'esprit meurtrier des camps de la mort en combinaison avec ses compétences agroalimentaires. Analogie hypothétique! Oui, tout à fait. C'est mon hypothèse ainsi que celle des autres. Vous êtes à bout de souffle, docteur Lodensson! À tenter pertinemment de me faire avouer mes crimes et de les faire regretter, afin que je sois saisi de remords et de culpabilité. Qu'on m'exécute. Dr. Goldenson? Je n'ai pas terminé avec Herr von Ribbentrop. Donnez-moi encore 5 minutes. Comme vous voyez, Herr von Ribbentrop, je suis très sollicité par vos camarades prisonniers. Avant que je vous quitte quelques instants, parlez-moi donc de Staline et de Molotov. Rausch Marshall Göring a besoin de sa doudou pour dormir. Je suis tenu sous le sceau de la confidentialité en ce qui est trait l'identité des prisonniers que je rends visite. Belle ferme. Il s'agit bien de Göring, n'est-ce pas? Staline et Molotov. Vous souhaitez parler du pacte de non-agression? Le pacte d'agression. Non! Le pacte de non-agression, vous voulez dire? Herr von Ribbentrop. Docteur Goldenson. Herr von Ribbentrop, vous savez très bien de quoi il s'agit. Parlez-moi du pacte d'agression que vous avez négocié vis-à-vis de l'Union soviétique. Docteur Goldenson! L'histoire cite déjà le pacte de non-agression dans les livres. Ne me confondez pas! Admettez en tout premier lieu qu'il s'agissait en fait d'un pacte d'agression pur et simple envers l'Union soviétique. Parce que... Cagnac! Bien. Très bien, je vais vous répondre. Tiens. Mais si ce n'est pas le petit manger chocolat, petit prussien. Futur pasteur, oui, que dis-je, peut-être un jour? Chevet. Bien, mais pour l'instant, il brosse et il polit. Tel que demandé par son supérieur immédiat, M. Stewart. Est-ce que M. Davis ou il n'est guère commode, n'est-ce pas? J'ai toujours été loyal et obéissant à mes supérieurs. C'est tout ce que je dirais. Soyez honnête et franc, jeune Ribbentrop. Vous ne l'aimez guère, n'est-ce pas, ça, M. Davis? Je crois qu'il apprécie plus ou moins ma valeur. Et vous en avez? C'est clair. J'étais au rivet, puis au caisson, maintenant à la brosse. Au moins, j'ai fait gagner l'équipe de hockey lors du dernier tournoi, n'est-il pas? Vous n'avez pas répondu à ma question. Où est votre valeur? Dessinateur? Dessinateur. Votre prochaine affectation souhaitée, je suppose. Je vous l'ai dit que j'avais une ambition. Jeune Ribbentrop, l'ambition... Et le champagne des princes. Voilà. Le succès, l'avenir, les accomplissements ne sont jamais vains. Ils ont leur lot de contradictions et sacrifices. Quel serait votre sacrifice à vous? Estimer la personne de M. Davis? Ben oui, évidemment. J'en reviens à ma première question. Vous ne l'aimez guère, ça, M. Davis, n'est-il pas? Il était loin d'être mon allié stratégique. Non, je ne l'aimais pas. Nous y voilà donc, jeune Ribbentrop. Si M. Davis n'était pas et ne sera jamais votre allié stratégique, comme vous dites, qui est celui qui vous tend la main et qui attend que vous fassiez le même? Il vous propose une alliance divine et rédemptrice.
Notre Père céleste et parfait qui est aux cieux. Bien. Je ferai une recommandation pour vous pour le poste de destinataire à M. Stewart. Que le Seigneur Tout-Puissant soit avec vous. Oh, et j'y pense. Le pont de Québec, jeune Ribbentrop, que vous aidez à reconstruire, prend un tout autre sens pour vous à partir de maintenant. J'espère que vous en êtes conscient et sensible. Ribbentrop, c'en est assez! Ne me prenez pas non plus pour un idiot! Ne me faites pas croire que votre pacte de non-agression est en fait un pseudo-pacte en ligne directe avec Dieu pour vous laver de tout ce qui pèse sur vous par l'intermédiaire de ce Tchouri fantoche qui vous aurait fait l'absolution lorsque vous avez 18 ans. Et ça au moment même où vous considérez un pont d'une insignifiance totale et qui est loin de faire l'actualité aujourd'hui. Vous outrepassez votre mandat de drapeau de sang. Et vous vous fuyez vos responsabilités, Ribbentrop! Vends, Ribbentrop. Ça m'est assez, vous dis, Ribbentrop! Admettez en tout premier lieu vos crimes au lieu d'excuser votre soumission à l'obéissance d'un faux artiste peintre qui a créé en 20 ans un régime de terreur digne de l'apocalypse! C'est vous, Ribbentrop. Je vous rappelle de m'allier votre fausse ignorance, votre fausse naïveté, votre fausse humilité, que dis-je? Votre fausse stupidité stratégique que vous avez si bien projetée tout au long de votre existence, que vous êtes responsable d'avoir mené Hitler au pouvoir. Oui, vous! Et Franz von Papen. Vous avez alimenté les tensions avec la Grande-Bretagne, la Tchécoslovaquie, et surtout la Pologne, où vous avez ouvert la balle avec votre chef Adolf Hitler afin de mener une guerre contre le monde entier. Vous avez été le responsable du projet Madagascar, afin de déporter tous les Juifs vers cette île, où celle-ci ne serait devenue qu'un gigantesque camp de concentration. Projet qui a été abandonné. C'est vendre, Ribbentrop. Très bonne chose d'avoir abandonné ce projet. Vous avez mieux fait en construisant des camps satellites, tels que Belzec, Treblinka, Sobibor, et surtout Auschwitz, dont le projet de gazer 2500 juifs à l'heure, dont 60 000 juifs par jour, pour l'exécution de 20 millions de juifs par an, tel qu'entendu à votre fameuse conférence de Wannsee afin de discuter de la question juive. Je n'y étais pas. Je n'ai pas participé à la solution finale. C'est vendre, Ribbentrop. Vous avez envoyé votre sous-pifre, votre sous-secrétaire, Martin Luther, afin de vous représenter à cette dite conférence. Ce même Luther qui vous a trahi par la suite pour se disculper lui-même. Il n'y a pas à dire, vous êtes bien caché, Ribbentrop. Vous êtes également responsable d'avoir convaincu, que dis-je, peut-être même menacé, sous l'épaule d'Hitler, les chefs des pays voisins, tels que la Roumanie, la Croatie, la Slovaquie, et surtout la Hongrie d'envoyer tous leurs juifs vers Pourcan nazi. C'est Luther qui était derrière ça. Il m'a trahi, vous l'avez dit vous-même. C'est vendre. Vous êtes également responsable de l'échec des négociations entre les États-Unis et le Japon, afin que votre allié, le Japon, puisse attaquer ces derniers sans avertissement pour par la suite déclarer la guerre aux Américains. Ah, bravo, Ribbentrop. Et dire qu'Hermann Göring condamne votre stupidité. Vous vous dissociez de la solution finale. Mais n'est-ce pas vous qui avez dit à un important amiral hongrois, je cite, « Tous les Juifs doivent être exterminés ou déportés vers des camps de concentration. Il n'y a pas d'autre solution. » Et vous niez tout cela au procès de Nuremberg. Vous avez été un diplomate et un négociateur redoutable avant la guerre et au début de celle-ci, Ribbentrop. Pour vous tourner par la suite vers l'antisémitisme pur et dur. Nous ne savons pas combien de Juifs sont morts sur votre responsabilité. Mais l'histoire sait déjà que vous êtes responsable de la déportation et de l'extermination de plus de 400 000 Juifs hongrois en 1944 vers vos camps de la mort. Je sais ce que vous allez me dire, Ribbentrop, que j'outrepasse mon mandat de psychiatre militaire pour celui de procureur. Mais j'aimerais simplement comprendre pourquoi vous êtes tourné vers l'antisémitisme alors qu'au début il n'en était rien à garder dossier que vous meniez sur les chutés d'accueil. En revanche, vous me parlez de ce pont insignifiant que vous avez construit au Québec, comme si c'était la seule chose de bien que vous avez fait dans votre vie. Condamné à l'horreur. Ribbentrop! C'est vendre, Ribbentrop, candidat à Rosenthal. Mein Name ist Joachim
Akem von Ribbentrop, ich bin nicht tückisch. Sind Sie Henry Jordan, Dr. Horanson? Bien oui, von Ribbentrop. Je suis juif! Avouez que cela nous met dans une situation plus qu'intéressante vu les circonstances actuelles. Dr. Goldenson, J'arrive, qui me demande? c'est le prisonnier Hermann Göring. Il veut sa doudou pour dormir. Au revoir, ma belle petite bulle de champagne. Ma chère Anna, ma chère petite bulle de champagne, je t'aime. Et tu me manques tellement, toi et les enfants. Il y a des siècles, on dirait, que je n'ai pu acclamer ta beauté, ta grâce, ton élégance. Pourrais-je le refaire un jour? Les enfants me manquent, bien évidemment, pour leur turbulence, leur enthousiasme, et pour la paix qui les habite lorsqu'ils dorment. Pourrais-je les revoir un jour? Rien que la pensée de vous imaginer vivre. Que dis-je? Survivre dans un contexte national-socialiste perdu m'attriste au plus haut point. Nous avons perdu la guerre, notre rage, notre fureur. Et je vous perds. Vous, mes phares, mes rocs, mes fondations, ma famille. On m'accuse tellement de une chose et pourtant, je n'ai servi que mon pays. Et si vous saviez à quel point j'ai oublié ces dites choses. Mais quelles sont-elles? Quelles sont ces choses? Je ne m'en souviens plus. Je me rappelle seulement d'avoir négocié des ententes entre les pays d'Europe afin qu'ils puissent se joindre à notre grande Allemagne. Il me semble que ce n'était que cela, mon travail. J'ai dû oublier le reste, comme je suis en train d'oublier le confort de vos présences, de vos âmes, de vos cœurs. J'oublie tout. Je m'oublie aussi dans l'oubli le plus total. Mais ce qui me chagrinera le plus, c'est que vous m'oublierez également avec le temps. Suite à ces temps suspendus où le monde entier sera dans quelques heures spectateur de notre mort, devant un peloton d'exécution sous un gibet. Je souhaite de tout mon cœur que vous ne serez pas parmi ces spectateurs avides de haine et de vengeance. Je t'aime, Anna. Et à la rédaction de cette lettre, je ne peux que me souvenir, malgré mes oublis, de la première fois où nous avons dansé les yeux dans les yeux. Seul témoin de notre amour, lors de notre mariage, il y a si longtemps. Au revoir. Au revoir, ma belle petite bulle de champagne. قلت لا في صمت أحشائي وأنا منيب
فتاة في شهر شتنبر تحت الثلوج تنام وتنسى. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland.